Bienvenue sur ma chaîne, Annie Crochet. Je vous propose de réaliser un petit motif en crochet en relief. Ce sont donc des câbles que l'on va faire voyager pour former un motif et je vous présente le papillon. Le motif tient sur 15 mailles. Donc 15 mailles, vous avez les deux câbles extérieurs. À l'intérieur, ça représente 15 mailles. Je conseille d'entourer le motif par un câble pour que la structure reste bien stable et une maille serrée de bordure. J'ai donc ici une base de 19 mailles que je vous laisse préparer tranquillement. Donc soit vous réalisez une chaînette de 19 mailles puis vous faites un rang en bride, soit vous pouvez également, comme je le pratique, faire directement une base de fondation en bride. Vous trouverez sur ma chaîne d'ailleurs une petite vidéo qui vous explique comment faire ceci. J'ai donc un total de 19 mailles. Je vais commencer par la bordure, qui sera toujours la même au début et à la fin, soit une maille serrée et un câble. Je viens de faire un câble, je saute une maille, je vais venir faire 3 mailles serrées, je vais sauter cette maille, je vais reprendre comme repère la maille juste à côté, je vais descendre d'un cran, ici, donc je remonte, je saute cette maille, je vais dans la suivante, je descends pour sauter d'un rang et je vais aller piquer ici, à cet endroit-là, pour aller faire une bride allongée. Bride allongée, je commence comme une bride, simplement je ressors une fois dans le premier brin, puis une fois dans deux, une fois dans deux, je viens de faire une bride, je saute une maille, et ici nous allons faire 2 mailles serrées. À présent, je vais aller repiquer dans le câble que j'ai déjà réalisé. Donc je vais faire un petit retour en arrière, bride allongée, je tourne un peu mon ouvrage pour que ce soit plus facile et je vais venir chercher le câble pour faire de nouveau une bride allongée. Donc un jeté, je sors à travers un brin, un jeté, je sors à travers deux, un jeté et je termine. Je me remets à l'endroit, je viens de faire un câble, je saute une maille, donc c'est plus facile de retourner légèrement pour repérer les mailles que l'on saute. Et ici, je vais faire une maille serrée. Je vais opérer la symétrie, donc là je me prépare à faire un câble. Cette fois-ci, je vais sauter 2 mailles. Je saute celle-ci, je saute cette maille, je repère la suivante qui se trouve ici, je descends d'un cran et je vais aller piquer à cet endroit-là. Donc j'ai bien une, deux, la troisième, je descends, 1, 2, 3, je descends, je viens piquer ici pour faire une bride allongée. Je viens de faire un câble, je saute une maille, 2 mailles serrées, je suis toujours sur la symétrie, je vais donc aller repiquer dans le câble que je viens de faire et venir y faire une bride allongée. Donc je fais un jeté, je vais bien dans le câble, je ressors et je fais ma bride allongée. Je ressors à travers un brin, un jeté, je ressors à travers deux, un jeté, je ressors à travers deux. Je viens de faire un câble, je saute une maille, je vais dans la suivante. Je vais avoir 3 mailles serrées.
et ma bordure extérieure. Donc dans la préparation de mon motif, il me manque ici un petit câble, c'est pas très grave, je vais aller repiquer ici pour en recréer un. Je saute une maille serrée pour terminer. Ensuite on va tourner l'ouvrage, chaque rang de motif est suivi par un rang en maille serrée tout simple. À cet endroit, vous pouvez vérifier que vous avez bien le nombre de mailles souhaitées. Dans ce tuto, il s'agit de 19 mailles. Et je vous retrouve pour la suite. Ces rangs en mailles serrées, je ne les montre pas, je montre que les rangs en motif. Je viens de terminer le rang en mailles serrées. Je viens de faire la première bordure, soit une maille serrée et un câble. J'ai fait un câble, je saute une maille. Je vais venir poser 3 mailles serrées. Je vais faire remonter ce câble vers le haut, bride allongée, je saute une maille, 3 mailles serrées, ces deux câbles qui se trouvent ici, je vais les faire se rejoindre, ils vont ne former plus qu'un. Pour ceci, je vais travailler 2 brides ensemble. Je fais un jeté, je rentre dans le câble, donc derrière. Je ressors, je fais comme pour une bride, mais je m'arrête à la moitié. Un jeté, je vais directement chercher l'autre câble par en dessous. Je ressors. Un jeté, je ressors à travers 2 brins et je termine. Les 2 brides travaillent ensemble. Un jeté à travers 2, un jeté à travers 2. Ça ne fait plus qu'un, donc je saute une seule maille. Symétrie. 3 mailles serrées. Une bride allongée pour faire remonter le câble. Je viens de faire un câble, je saute une maille. 3 mailles serrées. Et la bordure extérieure. Un câble. Je saute une maille serrée. Je suis prête pour faire mon rang de mailles serrées. J'ai déjà fait la bordure de début, donc une maille serrée, un câble. Je saute une maille pour le câble que je viens de faire. Ici, je vais poser 4 mailles serrées. Les câbles extérieurs vont commencer à se rapprocher vers l'avant, vers l'intérieur, pardon. Bride allongée. Je saute une maille pour le câble que je viens de faire. 2 mailles serrées. Ici, je vais aller chercher les 2 câbles qui sont devenus qu'un, à cet endroit-là. Et je vais aller faire une bride là-dedans. Et voilà, je peux attaquer la symétrie. Donc mes 2 mailles serrées, une bride allongée dans le câble extérieur. Je saute une maille pour le câble que je viens de faire, je vais dans la suivante et je dois terminer avec 4 mailles serrées qui m'emmènent à la bordure extérieure. Je reviens au tour de motif suivant, donc la bordure, le câble. Je saute une maille pour le câble que je viens de faire et ici nous allons avoir 6 mailles serrées.
ces deux câbles vont ne faire plus qu'un. Donc, deux brides travaillées ensemble. Je commence comme pour une bride. Un jeté, je passe à travers deux brins. Je vais tout de suite aller chercher ce câble-ci. Un jeté, je passe à travers deux. Et je termine deux par deux. Les deux brides travaillées ensemble. Je vais retourner au câble central. Je vais aller faire une bride supplémentaire. C'est pour la bride centrale, le câble central qui continue, comme vous voyez ici. Et puis, la symétrie. Donc, ces deux câbles qui vont ne faire plus qu'un. Deux brides travaillées ensemble. Donc, je vais toujours au même endroit. Je fais la moitié d'une bride. Je vais chercher le deuxième câble. Un jeté, je passe à travers deux. Un jeté, je passe à travers deux. Un jeté, je passe à travers deux. Je viens de faire au total 3 câbles. Donc, je vais sauter 3 mailles. 1, 2, 3. Et je viens poser 6 mailles serrées. Bordure extérieure, un câble. Et une maille serrée. À ce rang de motif, j'ai déjà fait la bordure extérieure. Je saute une maille pour le câble que je viens de faire. Nous allons poser 2 mailles serrées. Et ici, attention, nous allons faire une triple bride allongée. Et nous allons venir chercher ce câble qui se trouve ici pour former la deuxième partie, la partie des ailes supérieures. Donc, triple bride allongée. Je fais 3 jetés. 1, 2, 3. Je viens chercher le câble que je vous ai montré. Je ressors. C'est une triple bride allongée. Je vais ressortir à travers un seul brin pour la première fois, puis ensuite, tranquillement, à travers deux, à travers deux, à travers deux et à travers deux. Triple bride allongée. Je viens de faire un câble, je saute une maille. Et ici, je vais avoir 4 mailles serrées. Je continue de faire monter le câble central, donc une bride normale. Je saute une maille. La symétrie, 4 mailles serrées. La triple bride allongée qui va passer dans ce câble-là. 3 jetés. 1, 2, 3. Je tourne un peu mon ouvrage pour que ce soit plus facile. Je viens chercher le câble. Un jeté, je ressors. Un jeté, je ressors à travers un seul brin. Puis je ressors à travers 2, à travers 2, à travers 2 et les 2 petits derniers. Je saute une maille pour le câble que je viens de faire. Il me reste 2 mailles serrées et je suis arrivée à ma bordure extérieure. Un câble, je saute une maille serrée. Le papillon commence déjà à prendre forme. Rang suivant. J'ai déjà fait la bordure comme auparavant. Ici, nous allons avoir une maille serrée, une bride allongée dans le câble extérieur. Je saute une maille pour la maille, le câble que l'on vient de faire. 4 mailles serrées.
Et ici, on va commencer à dessiner la fermeture de l'aile. Donc il va y avoir un câble qui va partir comme ceci, et toujours le câble central qui reste au centre. Donc je vais commencer par une bride allongée dans le câble central, une bride normale dans le câble central qui continue d'aller tout droit, une bride allongée dans le petit câble qui part vers la gauche. Nous venons de faire 3 câbles, je saute 3 mailles. La symétrie, 4 mailles serrées, bride allongée dans le très long câble que l'on a fait au rang précédent, je saute une maille serrée et je suis sur ma bordure extérieure. Au rang de motif, lorsque l'on fait plusieurs câbles consécutifs, les uns à côté des autres, vous avez une petite bouche qui se forme. Quand vous êtes au rang de mailles serrées et vous arrivez à cet endroit, je vais prendre ici, je vais prendre la maille, je vais prendre le brin arrière, qui se trouve ici. Donc je prends le brin arrière et je vais aller chercher la maille serrée qui est ici. Donc on a bien le petit brin en forme d'épi. Et je vais passer à travers tout ça pour faire les mailles serrées. L'idée, c'est de joindre ensemble la petite ouverture pour éviter que ça fasse des trous qui ne sont pas très esthétiques. Rang de motif suivant, les ailes supérieures vont continuer à être dessinées. Donc j'ai fait la bordure, la première bordure extérieure, je saute une maille serrée. Ici je fais un câble normal, en bride normale, parce que c'est un câble qui ne voyage pas. Les câbles qui ne voyagent pas, on peut les faire en bride toute simple. Je saute une maille pour le câble que je viens de faire. Nous allons faire 2 mailles serrées. Je vais aller chercher ce câble-ci en bride allongée. Je saute une maille pour le câble que je viens de faire. Dans la suivante, je vais venir poser une maille serrée. Ici, je vais venir faire une bride allongée. On va commencer à faire les antennes. Donc je vais venir faire une bride allongée qui va voyager légèrement vers la droite. Je saute une maille pour ce que je viens de faire. Je viens poser une maille serrée et je suis sur la symétrie. Donc je vais refaire une bride allongée dans le câble central. Donc ce sont les antennes qui commencent à partir de chaque côté. Bride allongée. Pour respecter la symétrie, donc on en est où? Je viens de faire un câble, je saute une maille, je pose une maille serrée. Je viens chercher ce câble-ci, bride allongée. Je viens de faire un câble, je saute une maille. Pour la symétrie, j'avais ici 2 mailles serrées, une bride normale, un câble normal côté extérieur. C'est un câble qui ne voyage pas. Je saute une maille serrée et je suis sur ma bordure. À ce rang de motif,
on va commencer à fermer les ailes. Donc les deux câbles là vont être fermés. Celui-là également. Les antennes vont aller tout droit. Donc je viens de faire ma première bordure, je saute une maille. Je vais venir faire 3 mailles serrées. Ces deux câbles vont devenir plus qu'un. 2 brides travailler ensemble. Donc première bride, je ne termine pas, je vais tout de suite dans le second câble et je termine mes 2 brides travailler ensemble. Je saute une maille, 2 mailles serrées, la première antenne qui va remonter tout droit, donc une bride normale. Je saute une maille, je pose une maille serrée pour maintenir l'écartement. La deuxième antenne qui remonte, je saute une maille, deux mailles serrées, ces deux câbles qui ne font plus qu'un, 2 brides travaillées ensemble, je saute une maille, maille suivante, j'ai 3 mailles serrées et j'arrive bien sur ma bordure avec un câble et une maille serrée. Nous sommes arrivés au dernier rang de motifs où nous allons faire les petites boules au bout des antennes. Je vais vous montrer ça. La bordure extérieure, une maille serrée, un câble. Je saute une maille. Ici, je vais avoir 6 mailles serrées. Pour faire les petites boules que vous voyez ici, voici comment je procède. Je fais un câble, comme d'habitude, avec une bride. Un jeté, je passe à travers 2. Et ici, je vais m'arrêter. Je ne vais pas continuer la bride entièrement. Je vais refaire un jeté et retourner au même endroit, comme pour faire une maille serrée. Un jeté, je ressors. Et un jeté, je vais ressortir à travers 3 brins. Je vais faire ça une deuxième fois. Un jeté, je retourne à la base. Un jeté, je ressors. Un jeté, je ressors après 3 brins. Et je termine ma bride. Je viens de faire un câble, une bride. Je saute une maille. Ça, vous commencez à avoir l'habitude. Une maille serrée. Et je vais venir faire la même chose à l'autre antenne. Donc je commence ma bride, normalement, mais je ne termine pas. Un jeté, je retourne au même endroit. Un jeté, je ressors. Un jeté, je ressors à travers 3. Une deuxième fois. Et là, je termine tranquillement ma bride. Je viens de faire un câble, je saute une maille et je termine. Je dois avoir 6 mailles serrées. Je suis bien sur la symétrie. Bordure extérieure. Et voici les papillons. J'espère que ce tuto vous a plu. Je pense que vous pouvez l'intégrer très facilement pour faire une couverture, un plaid, une écharpe, des coussins. Pour ma part, ce motif fera partie d'un petit snoot que je destine à ma petite filleule et je vous montrerai tout ça en vidéo un petit peu plus tard. J'espère que ce tuto vous a plu. Un petit like et j'espère à bientôt.